nous allons mettre en place dans cette manip un système de quotas par utilisateur sur une partition existante et qui s'appelle /dev sda3. Comme vous voyez à travers la commande mount, /dev sda3 est actuellement monté sous le répertoire /data. Donc je vais faire référence à cette partition par /data tout court. La première étape pour mettre en place un système de quotas par utilisateur sur une partition est d'éditer le fichier etc/fstab et d'ajouter l'option usr quota parmi les options donc, de la partition en question. Donc nous allons procéder ainsi. Donc nous ouvrons le fichier etc/fstab. Voilà, donc la dernière ligne, comme vous voyez, de ce fichier permet d'indiquer la déclaration de la partition /data ou bien /dev sda3. Au niveau de la colonne options, je vais ajouter l'option usr quota. Voilà. On enregistre le fichier. Maintenant, pour appliquer les nouvelles options que je viens d'indiquer sur la partition /dev sda3, je dois remonter cette partition. En effet, je rappelle que le fichier etc/fstab il n'est lu et appliqué que lors du démarrage du système. Et donc si vous réalisez des modifications, par exemple sur les options d'une certaine partition qui est déjà montée dans le système, il faut procéder au remontage de cette partition pour appliquer les nouvelles options. Donc je peux le faire rapidement par la commande mount et son option -o et l'action les mount. Donc je vais demander le remontage de la partition /data. Donc ceci sera suffisant pour appliquer immédiatement, donc pour cette session, les nouvelles options que j'ai indiquées pour la partition. Maintenant je vais exécuter la commande quota_check. La commande quota_check, je rappelle, c'est une commande qui permet de vérifier le système des quotas et de vérifier pour chaque partition à laquelle on a déclaré une option usr quota ou bien groupe quota que le système est fonctionnel. Tout particulièrement, elle est très utile si on l'exécute sur une partition pour laquelle on vient de définir pour la première fois donc un système de quotas. Elle sera utile pour créer, initialiser les fichiers quota user ou bien quota group à la racine de la partition en question. Ces deux fichiers sont importants pour gérer les statistiques et enregistrer donc les quotas qu'on va assigner par la suite. Voilà, donc quota_check avec les options -a, v, u, g permet donc de parcourir le fichier etc/fstab afin de vérifier les options de quota sur les partitions concernées. Maintenant, nous allons activer le système de quota sur la partition /data à travers la commande quota_on. Donc il suffit d'exécuter quota_on /data. Voilà, le système de quota par utilisateur est déjà actif sur la partition /data. Il suffit maintenant d'éditer les paramètres, donc bien les limites qu'on veut attribuer pour les différents utilisateurs. Alors, à titre d'exemple, nous avons un utilisateur déclaré sur cette machine qui s'appelle LPI. Je vais lui assigner certaines limites pour l'utilisation de la partition /data. Alors, pour cela, je dois exécuter la commande add_quota avec l'option -u pour indiquer que je vais éditer les quotas d'un utilisateur particulier. Et je donne bien sûr le nom d'utilisateur qui est pour mon cas utilisateur LPI. Voilà, donc là c'est le fichier qui sera édité automatiquement par la commande add_quota. Au niveau de ce fichier, on remarque qu'il y a deux sortes de quotas qu'on peut définir. Tout d'abord les quotas blocs. Les quotas blocs, c'est pour indiquer si jamais on veut définir donc des limites ou des quotas par taille ou par espace disque que l'utilisateur va utiliser sur cette partition. Le deuxième type de quota possible est le quota par init, autrement dit par nombre d'éléments que l'utilisateur peut créer sur la partition. Vous voyez ici donc les deux types de limites, souple et stricte. Donc la limite souple permettra d'indiquer le nombre d'éléments, bien, pour le cas des quotas blocs, ce sera plutôt la taille que l'utilisateur peut atteindre sans avoir donc de message d'erreur, dont il a le droit d'atteindre, alors que la limite stricte indique la limite qu'il ne peut jamais franchir.
Donc je vais par exemple utiliser la limite par inote. Je vais définir par exemple comme limite souple 1 et comme limite stricte 3. Donc j'indique que l'utilisateur peut au maximum créer jusqu'à 3 éléments. Il peut créer un élément dans la limite souple. Entre 1 et 3, ça sera donc des éléments qui vont être gérés durant une certaine période de grâce. Cet éditeur en réalité c'est tout simplement donc, un fichier temporaire qui est édité avec VI. Donc il suffit d'utiliser les mêmes commandes donc, que vous connaissez sous l'éditeur de texte VI. Donc je vais enregistrer. Pour réaliser un test maintenant, pour tester donc que les quotas appliqués à l'utilisateur LPI sont bien pris en charge par le système, je vais me connecter en tant qu'utilisateur LPI en utilisant la commande SU. Voilà, donc on vient d'ouvrir une session avec l'utilisateur LPI. Maintenant, l'utilisateur LPI va essayer de créer un certain nombre de fichiers sous la partition /data. Donc je vais utiliser tout simplement la commande touch pour créer les différents éléments sous /data. Donc on va créer un fichier F1 par exemple, un nouveau fichier F2, un fichier F3, un fichier F4 et voilà, comme vous voyez, arrivé au fichier F4, nous avons un message d'erreur qui indique le débordement du quota espace disque. Donc l'utilisateur n'a plus le droit de créer donc de nouveaux éléments au-delà du 3e fichier puisque on vient de définir comme limite stricte 3. Voilà, donc on vient de vérifier que le mécanisme du quota est bien fonctionnel. Donc on revient en mode route. Donc finalement nous avons la commande repquota que l'utilisateur root peut utiliser pour avoir des statistiques, donc pour voir quels sont éventuellement les utilisateurs pour lesquels nous avons défini des limites sur une partition donnée. Donc j'exécute par exemple le repquota /data et ceci me permet donc d'avoir une sorte de statistique ou de résumé sur le mécanisme des quotas appliqués sur la partition /data. Donc on voit en particulier, donc pour l'utilisateur LPI, il a actuellement 3 inodes utilisés. Donc il a une limite stricte 3, ce qui explique qu'on était incapable tout à l'heure de créer le 4e élément. Et vous voyez ici que le délai de grâce par défaut, donc pour les éléments qui ont dépassé la limite souple, est de 6 jours. L'utilisateur root, il peut à tout moment désactiver donc le mécanisme des quotas, tout simplement grâce à la commande quota off. Donc quota off /data permettra de désactiver le mécanisme des quotas, mais il faut faire attention ici au fait que le mécanisme des quotas il sera exécuté et sera donc activé automatiquement au redémarrage du système, puisque nous avons gardé l'option USR quota dans le fichier ETCF stable.